À peine avons-nous terminé d'améliorer William Wallace que les développeurs ont déjà commencé à nous donner des petits sneak peeks des prochains commandants archers qui arriveront dans Rise of Kingdoms. On va regarder ça ensemble dans cette vidéo et je vais essayer de donner une première analyse sur le commandant archer de garnison qui a été annoncé, puisque je l'avais aussi fait en live dès la sortie des images, mais bien entendu en anglais et avec les nouvelles mécaniques, fallait un petit peu de temps pour se poser dessus, donc c'était pas fameux à comprendre au début, et après avoir analysé un petit peu plus le commandant, je pense qu'on peut déjà commencer à avoir des petits theorycraft autour de ce dernier. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Bonjour à tous les amis, c'est Foxy, j'espère que vous allez tous super bien, moi franchement ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdoms, dans laquelle, comme je l'ai dit, on va regarder un petit peu les leaks du premier commandant archer qui a été annoncé pour la prochaine génération qui arrive dans quelques semaines, hein, vous inquiétez pas, ça sort pas tout de suite. Vous allez même voir que les leaks sont assez éphémères puisqu'il n'y a pas de statistiques, il n'y a rien du tout, c'est que de la description. Il n'y a pas d'image non plus et je précise avant de commencer qu'on va bien sûr parler du commandant archer qui sera garnison, défense et archer, et donc de ce fait ce sera obligatoirement le commandant qui sera dans le MGE et pas dans la roue. On n'a pas encore d'informations sur le commandant open field. Alors avant de commencer à parler des leaks, faut savoir que ce commandant archer va ramener une nouvelle mécanique, même peut-être plusieurs mécaniques dans le jeu, notamment deux mécaniques a priori qui vont être assez nouvelles. On va en revenir là-dessus, mais surtout on dirait du coup que ça va être en fait ce que je pensais qui arriverait dans le jeu, c'est-à-dire que j'avais dit plusieurs fois en live que je pense que chaque classe d'unité va avoir son attribut spécifique, c'est-à-dire que par exemple l'infanterie a les dégâts de smite, et bien les archers, vous allez voir, ont un nouveau type de dégâts qui arrive, le dégât axé sur le soin, le dégât réel, le true damage. Donc on va voir ce que ça donnera dans le jeu, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'on va avoir, différentes mécaniques liées à des classes d'unités spécifiques. Je pense pas qu'on aura des commandants archers de smite ou des commandants cavalerie de smite, mais qu'ils auront leurs propres effets. Je peux me tromper, hein, je ne suis pas l'Elite Games, mais j'ai l'impression que c'est ce qui va être le cas dans le jeu. Enfin bref, on va pouvoir directement commencer avec la première image et les premières compétences, et surtout cette première compétence qui est extrêmement importante puisque elle rajoute tellement de choses, tellement de complexité que elle va prendre peut-être la plupart de cette vidéo à expliquer. Donc déjà, c'est une compétence qui est en AOE. Elle touche 5 cibles. Donc déjà, ça c'est important. Il n'y a pas de précision de éventail, arc de cercle, etc. Donc on peut partir du principe que c'est une compétence qui sera en AOE, comme Yiseong, comme Heraclius, c'est-à-dire circulaire avec toutes les cibles dans une certaine région. Donc ça c'est cool, un commandant de garnison en AOE circulaire. Maintenant, il faut voir la distance de cette AOE, mais jusqu'à preuve du contraire, pour le moment, on n'a pas de précision sur le type d'AOE ou quoi, donc on verra dans le jeu ce que ça donne. Ça va sûrement être un Heraclius en termes de taille. Et donc déjà, première chose, c'est un commandant qui fait du soin, d'accord? Donc commandant archer qui fait du soin, c'est pas commun, généralement c'est l'infanterie qui soigne, mais là on a du coup un commandant archer qui fait du soin. Première chose, hein, juste avant de commencer, ce commandant devrait être intéressant pour faire du chain, puisque vous voyez qu'il fait du soin et qu'il a une AOE circulaire, en théorie. Donc déjà, commandant qui pourrait être très intéressant avec la première compétence en 5 pour aller faire du chain. Petite parenthèse comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Mais bref, c'est bien, il fait du soin. Déjà, important, c'est que le soin, c'est un mighty heal. C'est pas juste un soin, c'est pas juste soigne, c'est un gros soin. Et le mighty heal, c'est un petit peu comme le Mighty Shield qu'on a déjà sur Heraclius, c'est-à-dire que c'est des boucliers ou des facteurs soins qui se stackent avec d'autres facteurs soins. Et boucliers, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un bouclier et un Mighty Shield en même temps, ça va stacker. Alors qu'un bouclier avec un autre bouclier, ça ne va pas stacker. S'il n'y a pas le Mighty devant et qu'ils sont pas du coup différents, ils ne vont pas stacker. Donc voilà, pareil, bon après dans le cas des soins, c'est pas très important, mais pour le coup, c'est important de garder en tête ce genre de mécanique. Quand il y a Mighty devant, c'est que c'est différent d'un soin normal. Donc ça, c'est pour la première partie de la compétence. Les rages, le facteur rage est à 1000, il n'y a pas de choses différentes, donc on comprend qu'il fait du soin, mais bien sûr, s'il a une AOE, c'est qu'il fait des dégâts. Et c'est là que ça se complique, c'est là que ça se complique vraiment, puisqu'on a deux termes différents dans la même compétence. À savoir qu'on nous dit que la compétence va infliger un certain pourcentage de la puissance de soin du commandant en tant que dégâts réels. Ça veut dire que ce commandant va, entre guillemets, si je vulgarise la chose, convertir un certain pourcentage de son facteur soin en dégâts. Donc ça veut dire que plus vous allez vous soigner, plus vous allez faire mal à l'adversaire. Et donc on nous explique que ça se base sur la puissance de votre soin. Et la puissance de votre soin, c'est combien de troupes vous êtes capable de soigner. Ça veut dire quoi? Pourquoi il précise ça? Parce que ça veut dire que ça ne se base pas sur
le soin effectif que vous avez fait. C'est pas vous avez fait 5000 de soins, donc 30% de ce facteur soin va être converti en dégâts. Non, c'est pas ça. C'est tout le soin que vous auriez pu faire. Ça veut dire si vous avez été tapé par un commandant qui réduit votre soin, par exemple Ramsès II. Si vous avez été tapé par Ramsès II juste avant de mettre votre soin, alors je le rappelle, mais Ramsès II empêche la cible de soigner, eh bien en théorie, le commandant va faire aucun dégât. Pourquoi? Parce que en théorie, ça se base sur combien vous pouvez soigner. Mais si vous avez des debuffs de soins qui réduisent votre soin, eh bien vous allez faire moins de dégâts. Et si vous avez une immunité aux soins, peut-être que vous allez juste faire aucun dégât. Et je pense que ça a été ajouté parce que ça prépare déjà le contre-cavalerie qui va arriver derrière. C'est-à-dire que on peut s'attendre à ce que le contre-cavalerie contre cette garnison archer sera sûrement anti-soin pour empêcher ce commandant d'infliger des dégâts en retirant son soin. Donc là, pour le coup, je suis un petit peu déjà dubitatif. C'est-à-dire que si dans ce cas-là, les dégâts de ce commandant vont dépendre de son soin, eh bien, qu'est-ce qui se passe si la garnison, elle est swarm par beaucoup de Ramsès, ou même si l'immunité aux soins n'apprend pas effet, eh bien dans ce cas-là, beaucoup de commandants qui réduisent le soin. Si on swarm avec tous ces commandants-là et que l'immunité par contre aux soins fonctionne, franchement la garnison peut devenir très vite facilement contrable avec beaucoup de Ramsès qui swarm pour avoir essayé d'avoir un bon timing pour que ça arrive tout le temps pendant la compétence. Enfin bref, ça c'est pour du coup le facteur soin, donc retenez bien que les dégâts de ce commandant vont dépendre du soin théorique qu'il peut faire et pas du soin effectif. Donc toutes les réductions aux soins vont réduire vos dégâts. Et attention, pourquoi ils ont précisé que ce serait le soin théorique et non pas juste le soin tout court, puisque le soin tout court est lui-même déjà impacté par les debuffs de soins, voire l'immunité de soins. Eh bien c'est parce que le soin théorique, lui, il permet, si la garnison par exemple est pleine à 100%, le commandant ne va pas soigner en fait, parce que la garnison elle est déjà pleine à 100%. Il y a déjà quelqu'un qui a renforcé au même timing que la compétence sortait, bah forcément, là le soin il va pas avoir effet ou il va être très petit et donc il y aura très peu de dégâts. Donc ils ont rajouté cette option pour que même si la garnison elle est pleine de troupes et qu'il y a du coup aucune troupe qui se fait soigner ou très peu, eh bien il y a quand même des dégâts qui sortent puisque c'est le soin qui aurait eu lieu dans les conditions actuelles. C'est pour ça en gros qu'ils ont créé cette distinction précise pour pouvoir aussi avoir la garnison pleine, parce que sinon il faudrait toujours laisser au moins 100 000 de troupes vides dans la garnison pour que le soin puisse avoir effet, et qu'on puisse sortir ses dégâts. Et surtout, ça l'inflige en tant que dégâts réels, et dégâts réels c'est une nouvelle mécanique, le True Damage, et ce dégât-là, il n'est pas affecté par les bonus de dégâts, ni même l'attaque de la troupe, ou ni même la défense de la cible. Si j'ai bien lu dans le bon ordre, je suis pas encore sûr. Mais bref, en gros ce qu'il faut garder en tête, c'est que les dégâts réels, visiblement, ne seront pas impactés par l'attaque ou par les bonus de dégâts. Ce qui veut dire qu'en fait c'est un dégât seul. C'est un dégât qui est affecté quasiment uniquement par le nombre de troupes que vous avez, puisque plus vous avez de troupes, plus votre facteur soin est élevé, et par justement le facteur soin en lui-même, ce qui veut dire que plus vous avez un facteur soin élevé, plus vous allez faire de dégâts. Donc en fait ce commandant c'est un peu bizarre. Pour avoir le plus de dégâts possible, il ne faut pas stacker de l'attaque ou stacker des statistiques de dégâts, etc. Il faut juste soigner plus et avoir un meilleur facteur soin. Puisqu'on nous précise que la puissance du soin elle est impactée par les bonus ou les debuffs. Donc il faut avoir des bonus de soins pour avoir plus de dégâts. Donc essentiellement, plus vous avez de troupes, plus vous allez soigner. Mais il n'y a pas que ça, j'ai aussi réfléchi un petit peu autour de ça. Et je me suis dit que, en fait, ce commandant, s'il n'est pas impacté par les bonus de dégâts ou d'attaque, bah, ça peut être intéressant par exemple, de jouer des unités un peu plus low tier. Pourquoi un peu plus low tier? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que plus vous avez des troupes de low tier, plus votre soin il est élevé en fait. C'est parce que plus vous avez, dans Rock c'est un peu bizarre, mais c'est vrai que ça avait été assez rapidement debunk, mais plus votre santé est élevée, moins vous allez soigner de troupes. C'est un peu bizarre, mais dans la formule, en fait, vous avez une formule, et dans la formule, bah, c'est divisé par la santé, et donc forcément, plus vous avez de santé, moins vous allez vous soigner. Donc c'est un peu bizarre, parce que ça veut dire que, en théorie, du coup, c'est plus intéressant de jouer des unités low tier, puisqu'on a moins de santé sur des unités low tier, et certes, on a moins de statistiques comme de l'attaque, mais encore une fois, l'attaque ne prend pas effet, donc dans tous les cas, c'est pas très grave. Mais en vrai, personnellement, je pense que ça va pas être si impactant que ça, parce que la différence entre T4 et T5, elle est pas élevée, et puis, dans tous les cas, à partir du moment où vous commencez à perdre de la défense et de la santé, certes, vous allez faire moins de dégâts de compétences, mais il faut pas oublier que les dégâts blancs existent aussi, et donc si vous faites
plus de dégâts de compétences, mais que derrière, eh ben, votre garnison prend extrêmement cher en termes de dégâts blancs parce que bah, vous avez moins de stats que le rallye, ça peut très vite faire très mal. Donc bon, c'est un petit peu juste une blague, je pense, de penser à utiliser du lotière parce que en réalité, dans les faits, je pense pas que ce soit efficace. Donc ça, c'est la première compétence, j'espère quand même l'avoir bien expliqué. Je sais que c'est compliqué, même pour moi, c'est compliqué dans tous les cas, et en live surtout, la première fois que je l'ai vu, c'était très compliqué, puisque c'est des nouvelles mécaniques, et il faut se poser un petit peu, le temps de réfléchir à comment ça marche, mais au final, on comprend que c'est un gros soin, un soin mighty, ce qui veut dire qu'il se stack avec d'autres soins s'il y en avait, mais en tout cas, ça veut dire qu'il aura bien effet, qu'il passe devant. C'est aussi du coup un commandant qui transforme son soin en dégâts, il fait pas de dégâts avec un facteur, il transforme son soin en dégâts. Ce facteur dégâts là, il ne va être impacté que par le facteur soin théorique et pas par le soin effectif. Possiblement, on va être en mesure de le contrer avec des commandants qui débuffent le soin, voire donnent une immunité au soin comme Ramsès. À voir, mais si c'est le cas, franchement, ça risque d'être plutôt fumé, hein, parce que vraiment, vous pouvez complètement immobiliser le commandant. Et surtout, eh bien, c'est une AOE sur 5 cibles, en théorie circulaire. Donc franchement, on peut pas vraiment dire, actuellement, c'est impossible de savoir ce que ça va donner, puisqu'en plus, on nous parle de pourcentage de la compétence, et ça en vrai, bon j'ai compris, parce qu'en fait on n'a pas des statistiques dans ces compétences, vous voyez qu'il n'y a pas de statistiques, mais c'est clair et certain que ça précise que ça va infliger un certain pourcentage du soin, donc obligatoirement dans cette compétence il y aura une évolution du niveau 1 à 5, ce sera quoi? Ce sera le pourcentage, ça veut dire que peut-être qu'au début niveau 1 on a 50%, 60%, 70%, etc. Vous voyez, on n'a pas la précision encore de pourcentage que ça va être, donc on ne peut pas savoir à l'avance le facteur soin, ça va donner quoi? Les dégâts vont être quoi? Je pense qu'on ne peut pas le savoir actuellement, et même avec les statistiques qui seront écrites, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas savoir exactement combien de soins ça va être, et combien de dégâts effectifs ça va donner dans le jeu. Donc ce commandant pour le moment est un gros flou, on nous rajoute des nouvelles mécaniques, on commence à les comprendre, enfin franchement, là c'est compris, on a compris, c'est juste du soin qui va être converti en dégâts, et ces dégâts-là sont pas impactés par de l'attaque ni des dégâts totaux, etc. Et en prime, la défense de la cible, et on a aussi le facteur soin, bah plus on fait du soin, plus on va faire de dégâts, donc c'est assez rapidement compris une fois qu'on se pose un petit peu là-dessus, mais il n'empêche que c'est flou en termes de comment le commandant va performer, et est-ce qu'il va être facile à contrer ou non. Enfin bref, passons à la deuxième compétence. La deuxième compétence c'est très rapide, c'est de la défense, de la vitesse de marche, on ne sait pas combien, peut-être 30% de défense avec 15% de vitesse de marche. C'est rare les commandants garnison avec la vitesse de marche, mais pourquoi pas, hein, si vous devez vous dépêcher pendant que vous faites du city hop ou je ne sais quoi. Et aussi lorsque le commandant a uniquement des unités d'archer, il y a plus d'attaque normale, donc je pense que ça va être un 10% d'attaque normale en plus. C'est bon à savoir, c'est bon à prendre. En fait, le commandant, je pense que les devs, ils donnent de l'attaque normale, et c'est justement en vue d'empêcher le swarm, parce que le swarm avec des Ramsès et tout, qui cancelle le soin, ça peut vite devenir broken, et donc je pense que le commandant va avoir beaucoup de statistiques pour contrer les swarms, parce que sinon, ça va être super simple à swarm. Et vous voyez qu'on nous donne de la défense, de l'attaque normale, et vous allez voir, on a les prochaines compétences. Prochaine compétence, la troisième compétence, les troupes menées par ce commandant prennent moins d'attaque normale, donc en plus, vous voyez qu'il y a encore de la réduction des dégâts blancs subis. Franchement, il y a une volonté de faire de l'anti-swarm. Lorsque ce commandant est en garnison, lorsque la garnison elle est attaquée avec une attaque normale, ça peut annuler tous les bonus de santé et de défense de la cible actuelle, hein, donc pas des swarmers, juste la cible actuelle pendant un certain temps, peut-être 2-3 secondes. Et on a aussi la quatrième compétence qui augmente le soin, logique, hein, si c'est pour augmenter le soin, c'est pour augmenter les dégâts que le commandant fait. Si la cible actuelle, donc on n'a pas encore de statistiques, rien, mais bon, on a compris le concept, si la troupe actuelle, donc la cible actuelle de notre troupe, c'est une attaque ralliée, une armée ralliée, lorsque la garnison elle utilise une compétence, eh bien la cible actuelle va perdre de la santé pendant un certain moment. Et ça peut se stack pendant un certain temps, et ça reset le temps de stack à chaque fois qu'il y a un nouveau stack qui se rajoute. Donc c'est tout simplement une compétence basique, hein, c'est plus le combat va durer longtemps, plus la garnison va stacker un debuff sur la cible de santé, donc c'est cool, parce que c'est généralement un petit moment que ça dure les rallyes et garnisons. Donc voilà, donc c'est juste du stack un debuff au fur et à mesure du temps sur la cible, jusqu'à atteindre un certain point où ça reste au niveau max. La compétence expertise, c'est de la contre-attaque en plus, et lorsque la cible elle a moins d'unités que la garnison, c'est marrant, hein, mais lorsque la cible a moins d'unités, la contre-attaque augmente. Donc c'est vraiment, vous voyez, de la contre-attaque, des dégâts blancs subis en moins, des dégâts blancs infligés en plus. Vous avez compris, la garnison archer sera anti-swarm. Elle est anti-swarm, cette garnison. Franchement,
Vu le stack en contre-attaque et attaque normale qu'on a avec cette garnison, ce commandant-là, peu importe lequel c'est, puisqu'on n'a pas encore de nom ou quoi, avec Heraclius, ça vous fait une garnison extrêmement compliquée à swarm, avec une AOE circulaire, avec double AOE circulaire, avec des boucliers, avec du soin, avec de la contre-attaque, avec des dégâts d'attaque normale subis en moins. Franchement, sur le papier, sans aucun autre commandant, Heraclius en secondaire derrière ça, ça va être extrêmement dur à détruire. Est-ce que j'en suis sûr ou pas? Je n'en sais absolument rien, mais sur le papier, je pense qu'on est déjà pas mal. Après, oui, vous allez me dire, c'est un bet facile, hein. Heraclius est un commandant qui va avec tous les commandants de garnison, donc forcément c'est pas très compliqué, je me mouille pas trop, mais franchement, avec les statistiques qu'on a actuellement, c'est quand même assez visible que Heraclius devrait très bien fonctionner. Maintenant, c'est pas le seul commandant du jeu, surtout en commandant archer garnison, on en a plusieurs, peut-être qu'il y aura d'autres petites pépites, mais sur le moment, sans trop creuser, c'est vraiment clairement ce qui va être intéressant à mettre, je pense. Mais j'en reviens à cette grosse question pour moi, c'est est-ce que justement cette immunité aux soins, etc., qu'on peut infliger avec des debuffs, va être utile sur ce genre de commandant? Maintenant, franchement, j'ai envie de vous dire, avec le gros anti-swarm qu'il y a, je pense qu'à moins que vous soyez une grosse baleine prête à swarmer avec d'autres grosses baleines, le flag à l'infini et à prendre énormément de dégâts blancs et à vous faire wipe très vite, eh bien cette garnison risque de pas d'être facile à détruire. Maintenant, la grosse question qui reste à voir, c'est combien de dégâts le commandant inflige avec son facteur soin. Est-ce que le facteur va être élevé, est-ce qu'on va avoir des gros dégâts, ou est-ce que ça va pas être si gros que ça? Parce que franchement, on n'a pas des facteurs soins de 100 000, etc. C'est des facteurs soins généralement assez limités, 10 000, etc. dans des garnisons, et donc je vois mal un pourcentage de 10 000 être converti en dégâts. Ça va être ridicule, ça va être ridicule, à moins que la garnison soit supposée être un Attila Takeda en garnison qui fait beaucoup de dégâts blancs avec la contre-attaque et l'attaque normale et tout ça, et moins de dégâts de compétences, mais pour le moment, je demande à voir. Petite parenthèse aussi, mais il faut en parler, le commandant va être monstrueux en Ligue Osiris et en Arc d'Osiris, ou ce que vous voulez qui est lié à Osiris. Pourquoi? Parce que le commandant fait du soin, ce qui est très intéressant pour tenir les bâtiments pendant plus longtemps, double AOE si vous utilisez par exemple Heraclius derrière, de la vitesse de marche sur le commandant pour vous déplacer, donc la garnison peut aller plus vite, et en plus beaucoup d'anti-swarm, beaucoup d'anti-swarm, donc le commandant est parfait pour l'Arc d'Osiris. Et même si on a l'habitude d'utiliser des garnisons cavalerie parce que c'est plus rapide d'aller les renforcer, je pense que la méta de Ligue Osiris et tout ça va grandement utiliser ce commandant-là parce que le soin, la contre-attaque et la vitesse de marche sont des choses extrêmement importantes quand on fait des plans dans la Ligue Osiris, etc. à niveau compétitif. Je sais pas ce que vous en pensez de ce commandant, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à commencer un petit peu à imaginer ce qu'on pourrait faire avec ce commandant. Dites-moi ce que vous en pensez et vous, votre interprétation derrière ça. Moi, je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire, mais que franchement, c'est trop flou. Pour le moment, c'est trop flou. Et même quand il y aura les statistiques, mis à part dire, bon, bah le commandant, il a pas mal de contre-attaque, il a pas mal d'attaque normale, il a un petit peu de défense de vitesse de marche, et on peut transférer tel pourcentage du facteur soin en dégâts réels. Oui, ok, mais dans les faits, c'est quoi le facteur soin et ça va être quoi les dégâts réels? Ça va être quoi les vrais nombres? Est-ce qu'on a des gros dégâts qui vont être faits ou pas? Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt en live ou en vidéo. Salut tout le monde, c'était Foxy.